Coucou, aujourd'hui c'est un petit café. Dans cet épisode, grâce aux anecdotes des copines, vous allez apprendre comment on peut réagir en cas de harcèlement de rue, si quelqu'un ne laisse pas sa place dans le bus à une personne âgée, et comment réagir si quelqu'un se fait humilier devant toi. Et vous allez voir que faut pas trop nous faire chier nous les copines. J'étais aux urgences, c'était il y a quelques années. J'y suis allée parce que j'avais un souci aux yeux. Et c'est les gens qui m'ont poussée. J'étais encore prof à l'époque. Mes collègues m'ont dit non mais là tu t'en vas tout de suite, tu vas aux urgences, il y a un gros souci quoi. J'ai toujours peur d'engorger les urgences pour rien. Donc je demande à la femme de l'accueil, je lui dis excusez-moi, je sais pas si elle me dit si allez-y, genre tout le monde me fait bien flipper. Donc j'attends pas très longtemps et le docteur Lamour me reçoit. Il s'appelait vraiment le docteur Lamour, hein, ce n'est pas un sketch. Jeune interne. Et le docteur Lamour va chercher son appareil pour regarder ce que j'ai et m'ausculte. Il me dit oui, c'est une conjonctivite. On vient pas aux urgences pour une conjonctivite. Hein. Non, parce que nous, les urgences sont complètement blindées tout le temps, machin. Et puis les gens, je vais vous éduquer, moi, parce qu'on vient pas aux urgences pour une conjonctivite. Franchement, je commence à me justifier, à dire non, mais en fait, j'ai demandé à l'accueil, je me suis inquiétée, je savais pas. Et là, le mec me dit non, mais moi, je vais vous éduquer 2 fois. Il me dit 2 fois, je vais vous éduquer. Entre les deux, il m'a dit vous travaillez avec des enfants oui. Il me dit vous êtes un stit d'un air méprisant au possible. Et je lui dis non, je suis prof, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Dans sa tête, il était clairement Dieu. Et donc au deuxième, je vais vous éduquer, j'ai pété une durite. Je dis vous allez arrêter de dire je vais vous éduquer parce que vous allez m'éduquer rien du tout. Je vous prenais un quart d'heure pour m'engueuler alors qu'en 4 minutes c'était plié. Ensuite, il rédigeait son ordonnance pendant ce temps-là. Je lui dis en plus vous allez ravaler votre petit complexe de supériorité de merde. Hein. Désolée de ne pas avoir fait médecine et de ne pas avoir fait mon petit diagnostic toute seule chez moi avec mon appareil que je n'ai pas forcément donc je n'aurais pas pu parce que vous avez quand même utilisé votre appareil pour voir si j'avais une conjonctivite. Et là, vraiment, je vous jure, les infirmières qui étaient à côté de nous sont parties dans la pièce d'à côté et vraiment, je les ai senties faire la danse de la joie. Parce que ce mec était tellement con, je les ai vraiment sentis se dire « Putain, vas-y, défonce-le, défonce-le ». Ils sont revenus après comme si de rien n'était, genre petit regard complice. J'ai un petit peu ouvert ce jour-là. J'ai demandé à 3 copines de me raconter une anecdote sur une fois où elles avaient été un petit peu badass. Je vivais dans le 19e à Stalingrad. Je rentrais de vacances à Ibiza. Où les klaxons au ça là. Ma valise était pas là. Donc j'étais au téléphone avec l'aéroport à essayer de savoir où était la valise. Donc j'étais hyper concentrée, je marchais. Et a priori, là où je marchais, il y a un gars qui m'a dit ouais, très charmante. J'ai même pas entendu ce qu'il me disait. J'étais en train de parler quoi. J'étais au téléphone. Oh espèce de sale grosse vache, sale grosse pute. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai vrillé complètement. Et hurlé de l'ange, je fais qu'est-ce qu'il y a, connard. Le mec s'est mis à courir vers moi. Du coup là, je me suis dit bon là, tu vas aller à l'hôpital quoi. Attends ta mandale. Et il arrive, il fait ouais, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je dis mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu regardes là, je suis au téléphone, je t'ai même pas entendu. Il fait ouais, je te dis un truc, tu réponds pas. Je dis mais je t'ai pas entendu, je suis au téléphone, je suis en train de faire autre chose. Je dis mais tu comprends pas, mais je dois faire quoi? Dis-moi, tu dirais quoi à ta sœur, tu dirais quoi à ta mère, tu dirais faut répondre quoi aux gars dans cette rue? Faut répondre quoi si je te réponds? Je suis une pute et tu crois que tu peux me ken? Si je te réponds pas, je suis une connasse qui se la pète, qu'est-ce que je dois faire? Il était là, ouais c'est bon, ça va, je pensais pas que t'étais comme... Tu me réponds-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu me dis maintenant, je veux savoir quoi faire dans ce quartier, je veux savoir, j'en ai marre. Le mec me fait, je retire ce que j'ai dit, c'est bon, je vois, je parle avec toi, je vois t'es pas une pute. Je dis non, mais juste, maintenant tu pars pas tant que tu m'as pas dit. Comment faire? C'est quoi la solution? Je dois répondre quoi? Tu me dis, s'il te plaît. Donc en même temps, je m'énervais, en même temps, je pleurais. Le mec se radoucit vachement, ça se calme et je finis par m'en aller. Et quelques jours après, il m'arrête, il fait ouais, tu te rappelles de moi? Ouais. Il me dit bah voilà, franchement, désolé pour l'autre jour et tout. Sache que voilà, moi je suis tout le temps là devant le salon de thé. Je sais pas si t'as un grand frère, mais voilà, au cas où un jour t'as besoin, au cas où t'as un souci, je suis là quoi. Puis après du coup je marchais dans la rue d'Aubervilliers à Stalingrad, je marchais, je savais qu'est-ce qu'il y a. J'ai un grand frère moi devant le salon de thé, y a un problème. C'est la fois où j'ai fait un peu ma badass from the ghetto. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai un petit côté badass au quotidien. C'est-à-dire que je déteste toutes les incivilités notamment. Et quand je suis dans l'espace public, je relève tout. Le mec qui allume sa clope dans le métro, je le tacle. Les gens qui jettent des papiers par terre, je hurle, je leur demande de ramasser leurs trucs, je crée un attroupement autour de nous, je suis la star. Je relève tout ce qui me fait chier. Et par exemple, il y a un truc que m'a transmis mon père, c'est que quand je traverse au passage piéton, si jamais il y a une voiture qui s'engage alors que je suis déjà dessus, je fous un énorme coup de latte dans la bagnole. En général, le conducteur pile, s'arrête, me regarde, mais je le fusille tellement du regard qu'il n'ose jamais faire quelque chose. Et je me sens un peu Charles Bronson, quoi. Je suis un vrai justicier, je défends la veuve et l'orphelin dans l'espace public, ça c'est mon truc.
Et alors une fois, il m'est arrivé un truc, c'est que je monte dans un bus ultra bondé à Paris. Je peux pas m'asseoir évidemment, et là monte une très vieille personne, une dame très âgée. Et je balaye un peu du regard comme ça le bus en me disant mais c'est incroyable, il y a personne qui va se lever pour laisser cette dame s'asseoir. Et là mon regard tombe sur une très jeune femme qui est juste à côté de moi et je lui demande vertement comme ça et puis à voix haute devant tout le monde: excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous auriez l'amabilité de vous lever pour laisser votre place à cette dame qui est très âgée? Et là la fille se lève. Et elle est enceinte, mais jusqu'au cou, genre elle a perdu les os dans le bus là. Donc je suis cramoisie de honte, je l'invite évidemment à se rasseoir, ce qu'elle refuse, en me disant non, ne vous inquiétez pas, je descends au prochain arrêt. Et là je ne rêve que d'une seule chose, c'est que le bus s'arrête pour que je puisse descendre et échapper au regard assassin que me jette la totalité des passagers. Voilà. Donc Perceval, la chute libre. Un jour où j'ai été très badass, c'était il y a 7 ou 8 ans et j'habitais dans un quartier de Seine-Saint-Denis qui craignait un peu et c'était une période de ma vie où je commençais beaucoup à lire des bouquins pour s'affirmer. Voilà, j'étais très remontée contre le patriarcat qui m'avait écrasée pendant toutes ces années, mais j'avais pas encore eu l'occasion de mettre à profit mes nouvelles compétences, je dirais. Et ce jour-là, je vais à la poste et il y a un employé qui parle à une autre employée en lui disant des choses horribles, genre mais tu sers à rien, mais ta gueule, ça. Et là, je commence à trembler, je me sens très très mal. Personne dans la poste ne réagit et là, je me dis allez, c'est maintenant que je vais commencer la lutte. Et donc, je prends tout mon courage et je dis maintenant vous allez arrêter, on parle pas comme ça aux gens. Et voilà, je pouvais pas mieux. Voilà, et il m'a coupé la parole, il m'a dit non mais c'est elle arrête pas de... Bon, c'était un gamin, hein, et donc je lui ai recoupé la parole et je lui ai dit mais vous représentez la poste, vous savez pas parler à quelqu'un comme ça. Et ensuite je suis allée voir la fille, je lui ai donné mon numéro, je lui ai dit bah en fait vous êtes victime de harcèlement sur votre lieu de travail, vous pouvez porter plainte, je peux témoigner si vous voulez. Voilà, donc depuis j'ai eu l'occasion de refaire ce genre de choses, mais j'essaye de ne plus parler comme ça, parce que c'est pas trop crédible quand on veut changer le monde et sauver les gens. Voilà, vous imaginez si Batman il faisait ça, je vais tous vous sauver. Ça ferait moins de films, hein, forcément. Voilà. Un café 3 copines, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie beaucoup mes copines de m'avoir raconté leurs anecdotes badass. Antonia, Edwina et Christine. Je vais vous mettre sous la description tous les liens pour retrouver leurs actus. Salut!